Bonsoir à vos précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Merci de suivre Vie transformée. En ce début du mois de juin 2026, nous avons effectué un déplacement à Kouibli, un département de la région du Tonkwi, situé à près de 600 km d'Abidjan, dans le cadre de la réalisation d'un documentaire que vous aurez le plaisir de découvrir très bientôt. Mais aussi à Kouibli, nous avons découvert Ange, une sœur de la CMCI de Kouibli, dont le témoignage nous a marqué, nous a édifié, et nous nous sommes dit, ça sera aussi très intéressant de vous faire découvrir cette expérience, ce témoignage de Ange. En effet, Ange, à partir d'un moment de sa vie, bien qu'ayant connu le Seigneur Jésus, a commencé à manifester des attitudes de rébellion ouverte, un comportement incompréhensible, mais qui cachait une réalité spirituelle. En effet, elle était liée par l'esprit de mort de sa sœur jumelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ va la délivrer. Alors, c'est ce témoignage que vous allez découvrir tout à l'heure à travers un entretien que j'ai eu avec elle, mais aussi avec son pasteur, le pasteur de ce département de Kouibli que je vous invite à découvrir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici à Kouibli dans la maison de la sœur Ange. Je préfère l'appeler Ange parce que je lui donnerai tout à l'heure l'opportunité de se présenter. Sœur Ange, merci de me recevoir chez toi à la maison. Merci, pasteur. Tu vas très bien? À la grâce du Seigneur, très bien. Merci beaucoup. Et là, comme je disais tout à l'heure, je te donne l'occasion de te présenter à nos téléspectateurs. Ok. Moi, c'est la sœur Kwakunda Ange Thérèse, épouse Kwaku. Je suis mariée, mère d'un enfant, une petite fille de 2 ans. D'accord, c'est tout pour la présentation. Bon, je suis titulaire d'un brevet de technicien en assistant de direction. J'ai fait le stage. Bon, j'attends. Quelque chose, hein? Oui, Le travail. Le travail. C'est ça. Ici, on ne dit pas pour se débrouiller, quelque chose pour se débrouiller. Tu attends le travail. Et bien évidemment, je sais que tu l'attends avec foi parce que le Seigneur a multiplié ses actions dans ta vie. Raison pour laquelle je me retrouve ici chez toi à la maison et ça sera aussi pour moi l'occasion de découvrir ce que le Seigneur Jésus a fait. Ta vie est un témoignage, c'est même un cas d'école. Le Seigneur a agi puissamment dans ta vie. On aura l'opportunité d'égrener quelques étapes des actions salvatrices et transformatrices du Seigneur Jésus dans ta vie. Parlons d'actions salvatrices. On commencera déjà, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus à la CMCI, mais bien avant ça, parlons d'Ange au passé. À quoi ressemblait cette petite Ange? Est-ce qu'elle était toujours à Kouibli ou est-ce qu'elle se trouvait? Peut-être quand elle ressemblait à sa petite fille. On va ajouter quelques années à ça. Oui, bon. Je suis née à Yamsokro, dans un petit village de Yamsokro appelé Assanou. Je suis née un mardi. Bon, je suis née jumelle, nous étions 2. D'accord. Mais avant que nous naissions, il y avait un phénomène un peu étrange dans le village. Il n'y avait pas la pluie. Pendant une longue période, il n'y avait pas la pluie, il y avait les prières, les sacrifices, tout ce que les hommes pouvaient faire pour que la pluie vienne, mais il n'y avait pas la pluie. Donc c'est dans cette période-là que nous sommes nés. Donc, le jour de notre naissance, nous sommes nés un matin. Il a plu le matin jusqu'au lendemain matin. Une forte pluie. Ce qui a suscité les questions. Bon, la pluie est venue. Donc, de bouche à oreille, les gens ont appris qu'il y avait une femme qui avait accouché, les jumelles. Et puis, les conditions dans lesquelles nous sommes nés, c'était un peu étrange. Notre maman partait au champ, elle était allée se soulager en brousse. C'est là-bas qu'elle nous a eus. Donc, il y avait les gens qui étaient là, qui sont venus aider ou prendre pour ouvrir la maison. Donc, ça fait que l'information allait un peu rapidement dans tout le village. Donc, pendant que les gens se posaient des questions, la pluie, l'origine, donc de bouche à oreille, les gens ont appris que bon, il y a des jumelles qui sont nées en brousse. Est-ce que c'est pas ça la cause? Donc, selon les explications que notre maman nous a données, le lendemain,
les villageois sont venus, les notables, les grands du village sont venus pour dire merci. Ils sont venus avec des présents, disant que c'est les enfants qui sont venus qui ont envoyé la pluie dans le village. Ils sont venus avec des présents, ils ont fait des libations, ils ont fait des remerciements aux esprits, selon leurs croyances. Mais les parents, est-ce que les parents s'intéressaient à la religion, vos parents? Non, non. En ce temps-là, les parents, c'était les traditions. Oui. Les fétiches, les traditions, il n'y avait pas Jésus à l'époque. Et comment ils ont accueilli le fait que les villageois, le chef du village est venu vous dire merci? Ils ont accueilli avec joie, c'était un honneur pour eux de savoir que c'est pas eux que ce bonheur-là. Pour eux, c'était un bonheur, un privilège. Et j'imagine qu'après ça, est-ce qu'il y a eu un regard particulier sur vous, ta sœur et toi? Oui, oui. Il y avait un regard très particulier sur nous. Il y a notre grand-mère même qui a même pris des canaris, 2 canaris qu'elle a mis dans la chambre, dans sa chambre là-bas, dans laquelle elle versait de l'eau chaque matin, en notre nom. Parce qu'on a envoyé la pluie. Donc chaque matin, elle mettait de l'eau dans ces canaris-là. Et l'eau disparaissait. Comment, on ne savait pas, mais le lendemain, quand il n'y a plus l'eau, elle remettait. Chaque fois, elle renouvelait, en fait. Donc vous étiez comme des petits dieux, hein? Oui, nous étions petits, ça. Et ça, c'était où? Ça, c'était au village. Au village. Et vous avez évolué au village à quel âge? Bon, au village, on a évolué là-bas jusqu'à 6 mois. Parce qu'arrivé, c'était un moment, selon l'explication que maman nous a donnée, c'était trop. Il y avait trop de choses étranges qui se passaient à la maison, dans le village. Il y avait beaucoup de choses que les gens faisaient dans la maison. Je souligne qu'il y avait mon oncle, le grand frère de mon papa, qui est un tradit praticien. Moi, c'est un commian. Il a la maison des fétiches, même à la maison, là où nous sommes nés. Donc, chaque fois, il y avait les choses, les cérémonies à faire. Ça fait que ça a commencé à effrayer ma maman. Donc, elle nous a pris et elle a fui avec nous. Donc, vous étiez impliqué dedans Oui, quand oui, on nous devait étions faire les impliqués, cérémonies. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est effrayée? Pourquoi? Elle s'est effrayée parce qu'elle avait peur qu'on nous prenne pour que nous soyons des féticheurs, quoi. Ah, d'accord. Elle a eu peur qu'on soit... On sème les Très, fétiches. très impliqué dans Voilà, cette affaire-ci. impliqué, quoi. Et là, vous vous retrouvez où? Là, on se retrouve à Tabou. Tabou. Oui, il y a mon papa qui travaillait là-bas. Il est parti faire champ là-bas, donc c'est comme ça. Elle nous a pris, on a retrouvé mon papa là. Ok. Et vous allez faire combien de temps là-bas, à Tabou? Bon, à Tabou, on a grandi, j'ai fait mon enfance là-bas. J'ai grandi là-bas jusqu'à 14 ans, je crois. Et jusqu'à là, les parents ne s'intéressaient pas. Ils étaient toujours animistes. Bon, mon père, il était toujours dans les fétiches et les traditions. Pour lui, c'est ça, les traditions. Mais arrivé à Tabou, on avait une voisine qui avait commencé à parler de Jésus à ma maman, on commençait à l'inviter un peu. Nous, c'est comme ça, on a commencé à fréquenter une communauté qu'on appelait Église évangélique, disciples de Christ. Donc, on partait là-bas chaque dimanche avec notre maman. C'est comme ça qu'on a commencé à aller à l'église, on a commencé à apprendre à prier. Est-ce que pendant ce temps, votre maman ou votre père vous traitait de façon particulière? Oui, oui. Même étant à Tabou, hein? Oui, même étant à Tabou. Là-bas, les choses continuaient, mais c'était pas trop Très comme intense, au village. Voilà. On voyait les serpents partout. C'était devenu normal. On voyait comment? C'était quoi? Dans les sons, dans les visions, Non, physiquement? Physiquement. Maman disait que quand nous étions encore petits, elle nous mettait dans la chambre, souvent couchée là. Elle était à la cuisine et puis il y avait des serpents qui venaient, 2 petits serpents. Et elle réagissait comment? Normalement, on doit s'effrayer. Oui, oui, normalement on doit s'effrayer, mais elle disait comme ça qu'on lui a dit de ne pas tuer les serpents. Que ce sont nos âmes, que si elle tuait les serpents, nous on allait mourir. À l'époque, elle avait peur des serpents, mais pour protéger ses enfants, elle avait commencé à accepter, se familiariser même avec ces petits serpents-là. Est-ce que ces serpents-là vous visitaient peut-être dans vos songes? Parlons de toi particulièrement. Oui, oui, il les voyait beaucoup dans mes songes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien. Il me retrouvait avec, il voyait les serpents, soit au champ, soit à la maison. Il faisait même des songes, j'étais dans une maison, c'était les serpents seulement. Tout, le toit, les murs, tout, c'était le serpent. Moi, j'étais au milieu. Et ta maman a eu à t'expliquer, peut-être que c'était aussi ton âme qui était là. Est-ce que vous a expliqué? Oui, oui. Elle nous disait que ces serpents-là, c'était nos âmes.
C'était nos âmes de serpents là. Donc, on était devenus familiers. On les voyait partout, au marigot, à la maison, sur le toit, sur les murs. Ok. Vous avez fait venir la pluie. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Est-ce que cela a eu un impact, le fait d'être des jumelles avec une certaine particularité? Est-ce que cela a eu un impact peut-être sur votre parcours scolaire? Est-ce que vous étiez des superbes intelligentes à l'école? Bon, au primaire, je veux dire comme ça que ça allait chez moi, en tout cas chez moi. Je comprenais, j'étais brillante. J'étais première même des classes, mais ma jumelle, c'était le contraire. C'était le contraire, elle ne comprenait rien, ne voyait rien. C'était vraiment bizarre. Donc, on disait comme ça que j'avais pris son intelligence. J'avais pris tout ce qu'elle devait prendre. Moi, j'ai pris tout. Elle, à l'école, ça n'allait pas du tout. Donc, étant tabou jusqu'à 14 ans. Oui. Si tu précises 14 ans, ce qui veut dire que vous vous êtes retrouvé quelque part d'autre. Mon papa, c'était pas trop ça dans son travail, il m'a licencié. Donc, du coup, on s'est retrouvés au village. Dans le même village? Non, non, pas dans notre village natal, mais il y avait un autre village, un campement, où mes grands-parents faisaient un champ. Ils ont laissé leur village natal, ils sont allés là-bas pour se chercher. Donc, c'est là-bas que nous sommes partis. D'accord, et là-bas, on va évoluer jusqu'à quel âge? Là-bas, j'ai évolué jusqu'à ce que je me marie. Ah, donc, pratiquement toute la vie, je vais dire que jusqu'à ce que tu te maries a été effectué là-bas. Oui. Toujours avec ta jumelle? Oui. Ou bien vous êtes séparés, ou bien on n'envisageait même pas que vous vous sépariez? Bon, nous sommes séparés. Quand nous sommes venus au village, quand nous sommes revenus, bien avant ça, nous sommes partis en vacances, ma grand-soeur et moi, chez notre grand-mère. On est arrivé là-bas, on a aimé l'ambiance au village. L'environnement est... Voilà, donc on a décidé de rester là pour fréquenter. Donc c'est comme ça les parents ont envoyé nos dossiers. En ce moment, ils étaient encore là-bas. Le travail de mon papa, ça allait, ils étaient là-bas. Mais nous, nous étions au village. Ma jumelle était restée avec ma maman en ville. Moi, j'étais au village avec ma grand-soeur, ma grand-mère. D'accord. Donc étant au village, séparé de ta jumelle, c'est là-bas qu'aura lieu, je pourrais dire, plus ou moins tout ton parcours, ou du moins ton cursus scolaire. Oui. Maman, si j'ai bien saisi, maman se retrouve en ville. Elle avait déjà commencé à tabou à s'intéresser à la question religieuse. Elle fréquentait une dénomination. Est-ce que cela vous a aussi impacté? Bon, impacté, je dirais non, parce que on partait, parce qu'elle nous mettait la pression. À l'époque, si tu ne vas pas, tu ne manges pas. Donc, on avait peur pour ne pas dormir le ventre creux. On ne la suivait pas parce qu'on s'intéressait trop à ça. Et puis, c'était très loin la distance, l'église avec la maison. Donc, on partait avec peine, avec des murmures même. Donc, on ne s'intéressait pas trop à ça. D'accord. Donc, étant là-bas, séparé certes de maman, qu'en est-il de ta vie spirituelle étant au village? Bon, autant au village, il n'y avait toujours pas Jésus. Arrivé là-bas, il ne partait plus. Parce que là-bas, il n'y a pas la pression. Si tu ne vas pas, tu ne manges pas. Donc, on ne partait pas à l'église. Souvent, on suivait les amis. On partait souvent un dimanche sur deux. On était à la maison. La vie continuait. Sans Jésus, dans le péché, les injures, les querelles, l'immoralité. Toutes sortes de péchés. Oui, toutes sortes de péchés. À quel moment donc tu as rencontré véritablement Jésus à la CMCI? Bon, Sens-toi libre de partager ton parcours, hein, s'il y a eu d'autres dénominations fréquentées avant ça. Bon, les autres dénominations, c'était au passage. Ça, généralement, les gens disent un pied dedans, un pied voilà. dehors. On t'invite, tu vas. Ça ne te plaît pas, tu ne vas plus. D'accord. Mais j'ai rencontré la CMCI en classe de 5e. J'étais en 5e. Et puis je me suis retrouvée au campement où j'étais là. J'avais une amie avec qui nous étions ensemble, on faisait le désordre ensemble, les copains et tout. Donc quand nous sommes retrouvés au village pendant les congés, j'ai vu qu'elle avait beaucoup changé. Elle ne se mélangeait plus à nous. Elle était à la maison chaque fois, elle ne sortait pas.
Donc, je me suis approchée. Il y avait son copain qui m'avait dit qu'elle avait rompu la relation avec lui. Donc, je me suis approchée pour savoir, elle a quoi, si elle a rencontré un autre copain. C'est là qu'elle va me raconter qu'elle a rencontré Jésus, elle a donné la vie à Jésus. J'ai dit, mais donner la vie à Jésus, nous tous on va à l'église. Quand tu vas à l'église, elle chante à l'église, donner la vie à Jésus, comment? Elle a dit non, qu'elle a donné la vie à Jésus, que Jésus l'a délivré de tous ses péchés. Bon, au début, je n'ai pas considéré, il me disait que bon, elle veut se débarrasser de moi, donc il l'a laissé. Je continuais ma vie. Mais, parce qu'on vivait dans la même cour, on était voisines à l'époque. Je voyais qu'elle était sérieuse pour sa décision là. Elle était toujours à la maison, faisait les corvées, chose qu'elle ne faisait pas avant. Comme je disais, ensemble, elle était toujours dehors. C'est ça, surtout que tu connaissais sa vie passée. Elle était toujours à la maison avec sa maman, soit en train de préparer, en train de faire les tâches. Donc je suis revenue encore la voir. Quand on a fait là, faut bien me parler, c'est quoi? Elle dit non, qu'elle a donné la vie à Jésus, elle s'est repentie. Jésus l'a délivrée, tous ses péchés, tout ça n'est plus dedans. Et tu as fait comment? Elle dit non, qu'elle a fait sa repentance. Je dis, c'est quoi la repentance? Elle dit, elle a reconnu ses péchés, elle a écrit ses péchés dans un cahier, elle a demandé pardon au Seigneur, le Seigneur a pardonné. Il dit comme ça. Elle dit oui. Oui, d'accord. C'est que moi aussi, je veux ce Jésus-là parce que c'est vrai que je vivais cette vie-là, mais j'avais certains remords, voilà, des regrets. cette soif-là, je cherchais la vérité. Il me disait à l'époque que ce sont les péchés flagrants qui étaient les graves péchés. Commettre l'adultère, faire un meurtre, un avortement. Pour moi, c'était ça le péché, mais se mettre en colère, insulter, ça, c'est pas un péché. Donc, mais souvent, quand je suis seule, quand je me retrouve seule, j'ai ce vide-là dans mon cœur. J'ai ce vide-là dans mon cœur. Je cherchais la vérité, mais partout où je partais, on ne parlait pas de repentance, c'était les mêmes choses. Donc, il a dit, je veux ce Jésus-là. S'il peut me transformer comme il t'a transformé là, il n'y a pas de souci. Moi, je veux donner la vie à Jésus. Il a dit, il n'y a pas de souci. Par la grâce du Seigneur, on était dans le même collège. Donc, quand nous sommes arrivés, elle m'a montré le jeune qui lui a prêché l'évangile. On était dans le même établissement aussi. Lui aussi m'a reprêché l'évangile. Je lui ai dit, oui, je veux donner la vie à Jésus. Il m'a dit de prendre un jeûne de 3 jours. Il écrit mes péchés dans un cahier, demander pardon au Seigneur pour tous mes péchés. Donc c'est comme ça, il a accepté de faire le travail. Mais quand je lui ai dit... De la repentance, il faut oui, préciser le travail de la ça. repentance. Quand je suis arrivée chez moi à la maison, il y avait une tristesse qui m'avait habitée. Avant que je ne commence le travail même, il y avait une tristesse qui m'avait habitée. Je ne comprenais pas où ça quittait, mais il me sentait triste. Donc je suis entrée dans le jeûne, j'ai commencé le travail. Donc pendant que j'écrivais les péchés que j'avais faits dans le cahier, je regardais le cahier, puis moi-même je me regardais. Et je voyais vraiment que j'étais perdue. Si je mourais dans ça, je partais en enfer. Pour moi, comme je n'ai jamais fait d'avortement, je n'ai jamais sorti avec le mari de quelqu'un, donc je suis sauvée, puis vers l'église. Mais quand j'ai été confrontée avec mes péchés, moi-même, j'ai vu vraiment que j'étais misérable. Donc je commençais à demander pardon au Seigneur pour chaque péché. Après, le dimanche, je me suis retrouvée à l'assemblée après la prière. Il y avait une assemblée là-bas. Oui, il y avait une assemblée. Une assemblée de la CMCI. Hein, oui, oui, une assemblée de la CMCI à Yamsoukro. J'étais au 220, au quartier 220. Donc il y avait une assemblée non loin de la maison. C'est là-bas le frère l'a adoré avec la soeur. Donc le dimanche, il est venu me chercher, on est parti dans l'assemblée. Après la prière, on s'est retrouvé dans une chambre de prière. Et puis on a prié. Il m'a aidé à faire la repentance, demander pardon au Seigneur. Donc c'est comme ça qu'on a fini. On est rentré à la maison. Quand je suis rentrée, d'abord les choses étaient normales. Mais après arrivé ce moment où il y a une joie qui m'avait envahi. Je ne savais pas où cette joie était quittée, mais il y avait la joie dans mon cœur. Je ne peux pas qualifier cette joie-là, exprimer. C'était une joie débordante. Même si on me disait qu'il y avait eu le doctorat, mais c'est pas, je ne peux pas expliquer la joie là, ça avait envahi mon cœur. Donc la joie du salut. La joie du salut. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Donc, je me rappelle, je me lavais, j'étais dans la douche, et puis la joie là m'avait rempli. Donc, quand je suis sortie, mes soeurs étaient là, commençaient à aller prêcher l'évangile. Elles ont commencé à se moquer de moi. Elles te dit quoi? Aujourd'hui, tu es partie à l'église, tu lui dis quoi? Mais, je me suis dit qu'elles ne me comprennent pas.
Donc, c'est comme ça. Chaque jour, je me retrouvais chez la personne qui m'avait conduit au Seigneur. Quand j'avais les choses que je ne comprenais pas, je partais, je l'expliquais. Mais est-ce que bien avant ça, le fait, après la repentance, est-ce que ça a été le seul ministère qui t'a été rendu? Non, non. Après la repentance, il y avait les restitutions à faire. Il m'avait dit comme ça si je suis avec quelqu'un, un copain, de l'appeler pour lui dire que je ne veux plus de la relation, que je suis un enfant de Dieu. Donc tu as eu à faire des restitutions. Oui, j'ai fait des restitutions. C'était une chose que j'avais volée, je suis partie restituer. C'était une chose que j'avais pris qui n'était pas à moi. Je suis partie et fait la restitution. Ok, après ça, tu t'es fait baptiser? Oui, oui, je me suis fait baptiser 2 semaines après. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Oui. Il a été dit bien avant qu'il ne fallait pas qu'on tue les serpents, parce que c'est en fait tes protecteurs ou ton protecteur. Maintenant, quand tu annonces ce Dieu, Jésus, qui est celui maintenant qui te protège, qu'en est-il des serpents? On n'est pas du serpent. En fait, comme on a eu à parler de 2 serpents, donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit des serpents. Bon, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, les songes sur les serpents avaient cessé. Je ne les voyais plus dans mes songes. Avant, quand je rentrais dans la maison, il y avait peur. C'est comme s'il y avait des présences. Je sentais qu'il y avait des gens à la maison. Mais quand j'ai donné la vie à Jésus, je ne sentais plus ces présences-là. Je ne voyais plus ces serpents-là dans mes songes. Après le baptême, on fait le ministère du brisement des liens. J'ai pris les informations, tout. Mais je n'avais pas encore tous ces détails-là. Donc, le peu que je savais, j'ai dit aux frères, on a fait mon brisement des liens. Donc, tu as eu à faire des restitutions, c'est-à-dire soit juste avant ou après le baptême. Donc, là, tu t'es engagé au niveau de l'église de Yamsokro. Et tu as persévéré dans les voies du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, j'ai persévéré. Mais après 3 ans, j'ai rétrogradé. Rétrogradé. Donc, abandonner la main du Seigneur après 3 ans. Et là, tu es resté. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, dans sa bonté, a permis que tu reviennes dans la maison. On aura le temps de revenir là. Et tu as fait combien d'années? J'ai fait 6 ans. 6 ans. 6 ans, on est revenu à la CMC. C'est ça. Sûrement, il y a eu des impacts. Oui. Partage-nous quelques faits qui t'ont marqué durant ces 6 années où tu étais loin du Seigneur. Bon, les oppressions sont revenues. Les songes que je faisais, où je retrouvais les serpents, les présences dans les maisons et tout. Tout a ressurgi. Tout a ressurgi, mais encore plus intense. Tu revoyais les serpents? Oui, je revoyais les serpents. Je faisais les songes, on me poursuivait. Mais il y avait cette voix-là qui me disait à chaque fois, reviens. Mais il y avait la honte, les gênes et tout ça. Et puis, il y avait l'amour du péché. Je voulais d'abord faire ce pourquoi j'étais sortie, bien jouir du péché avant de retourner. Donc, malgré il y avait cette petite voix-là qui me disait, reviens, mais... Cette voix douce qui te disait, reviens. Cette voix reviens. douce qui me disait, reviens, mais j'étais entêtée, déterminée à découvrir certaines choses, à réaliser certaines choses. Mais quels étaient tes rapports avec ta jumelle en cette période-là? Bon, avec ma jumelle, on avait de bons rapports. J'ai rétrogradé. Bon, ce qui a permis cela, c'est qu'elle est tombée malade. Elle avait le diabète à l'époque. Donc, je me faisais le disciple à l'époque. Et puis, maman m'a appelé pour me dire qu'ils sont à l'hôpital. Ma jumelle, ça ne va pas. Donc, sur le champ, ça m'a troublée, il y a eu peur. Donc, j'ai demandé la permission à mon faiseur le disciple. Je lui ai dit que je veux rentrer en famille. Ma jumelle ne se sent pas bien. Il m'a dit non, il reste ici. On peut prier pour elle, on peut gêner pour elle, mais elle ne va pas en famille. J'ai pas accepté. Sur le champ, je n'ai pas parlé. Mais dans mon cœur, je n'avais pas accepté. Je voulais à tout prix partir voir ma jumelle. Donc après, il est sorti, il est revenu. J'ai posé encore le problème. Il m'a dit non, tu ne bouges pas. Que je ne veux pas que tu partes. Mais j'étais déterminée. Je voulais partir. Pas parce qu'il y avait ma jumelle qui était malade, mais j'avais aussi un copain que j'avais rencontré là-bas.
Il n'y avait rien encore eu, mais il y avait les sentiments qui avaient commencé à naître. Donc, je voulais à tout prix partir, et pour ma jumelle, et pour revoir ce partenaire de Donc, il avait discerné ça. Oui, oui. Mais lui, pour lui, c'était à cause de ma jumelle. Mais moi, j'y partais pour deux raisons. Le Saint-Esprit est souverain. Je partais pour deux raisons. Je voulais retrouver ce copain-là et puis en même temps assister ma jumelle qui était malade. Mais il était catégorique. Il m'a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es entêté? Je me suis entêtée, j'ai fui la maison. J'ai fugué, il est sorti. On a eu une dispute, mais il n'était pas content et puis il est sorti. Donc, en son absence, j'ai dit à sa femme que je vais rentrer. Elle m'a dit non, il ne faut pas partir. Donc, tu t'en vas là, on ne sait pas ce que j'ai passé, il faut rester. Je lui ai dit non, c'est ma jumelle, c'est mon sang. Nous deux, nous sommes un. Elle peut pas être malade. Puis moi, je suis ici, que vraiment, je suis désolée, mais je veux partir. Elle n'était pas d'accord, mais j'ai pris quelques affaires. Puis, et tu es parti. Je suis partie. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Bon, quand je suis partie, effectivement, je me suis retrouvée en famille. D'abord à Yamsoko, avant d'aller au village. Elle a suivi un traitement. Quand le taux de sucre a diminué, ça a commencé à aller sa santé. Nous sommes rentrés au village. Normalement, je devais retourner chez mon faiseur de disciples. Mais comme je disais, j'avais déjà nourri l'envie de partir retrouver un copain. Donc, je suis partie avec eux. Il les a suivis au village. Je n'ai pas appelé mon faiseur de disciples pour lui dire. Je lui ai pu appeler, je n'ai pas écrit rien. Donc, j'étais là-bas avec ma jumelle, avec le copain en question, jusqu'après la rentrée arrivée. Il ne pouvait plus retourner parce qu'il ne savait pas ce que j'allais dire à mon faiseur de disciples. Donc, il y avait les questions qui me venaient là. Comment je vais expliquer le fait que j'ai fui la maison? Et puis, je suis partie au village. Quand toutes les vacances, je ne l'ai pas appelé, rien. Donc, j'ai eu peur. À la rentrée, je suis partie voir une tutrice, une païenne là-bas. Donc, c'est là-bas que je suis partie pour fréquenter parce que sa maison n'était pas loin du collège où je partais. Donc, c'est là-bas que je suis partie. Loin des frères, j'étais cachée là-bas. Personne ne savait que j'étais là-bas. Je continuais ma vie là-bas et tout. Ma jumelle était au village. Après, sa santé s'est empirée. Je souligne que quand j'étais chez cette femme païenne là, après, quand j'ai eu le BPC, je m'ai orientée dans un autre quartier de Yamsoko, à Morofé. Là-bas, il y avait ma grande soeur, notre aînée, qui fréquentait une communauté. Bon, c'était une église sans nom. On appelait l'église à Yamsoko. Donc, elle a commencé à nous expliquer, non, là-bas, les gens sont bien, ils prennent soin des gens, ils assistent les gens si tu as un problème. En tout cas, c'est l'évangile qu'elle m'a donné. Donc, quand nous sommes arrivés, nous sommes des élèves, il n'y avait pas trop les moyens. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à fréquenter cette communauté-là. Les gens nous assistaient quand nous avons des problèmes, quand on a un petit souci, ils sont là. C'est là-bas que j'ai rencontré mon mari. C'est lui qui est devenu ton mari actuel. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Donc, je fréquentais cette communauté-là, je partais chez les frères, je venais en famille. Mais je continuais toujours dans cette vie de péché, de désordre. Mais arrivé un certain moment, j'ai rencontré un frère dans cette communauté-là. Lui, il avait fait une autre église, il avait fait l'église baptiste, et puis avant de connaître l'église où il était là. Donc, il avait vécu cette expérience avec le Seigneur qui était resté en lui. Donc, quand j'ai commencé à l'expliquer aussi, mon témoignage, lui aussi, il a commencé à me donner beaucoup de conseils. Il n'était pas trop dans péché. Donc, il me donnait le conseil de m'arranger, de vivre une vie qui plaît au Seigneur. Il savait que l'église dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas faire ça. Mais j'étais comme coincée. Je ne savais pas comment j'allais faire pour me retourner à la CMCI. En tout cas, il y avait la honte, les chaînes. Donc, je suis restée dans cette église-là comme ça, coincée. Mais arrivé c'était un moment, genre, je ne pouvais plus continuer. Je me rappelle, je suis rentrée dans la chambre une fois. Et puis, je me suis repentie. Je savais comment on procédait à la CMCI, comment on faisait. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés, tout ce que j'ai fait après la repentance, tout. Et qu'est-ce que cela a dû produire? Bon, à la grâce du Seigneur, ça produit des effets positifs parce que
Quand je suis ressortie de ce moment, j'ai pris des résolutions. De la chambre, c'est ça? Oui, de la chambre. J'ai pris des résolutions. Les partenaires de péché que je fréquentais, les copains, j'ai appelé pour rompre les relations. Je dis que vraiment, je ne veux plus de la relation, que je vais donner la vie à Jésus. Au départ, c'était compliqué parce que je vivais beaucoup des dons, des services, Des avantages. des avantages de ces relations-là que je devais arrêter. Mais j'étais déterminée, j'étais engagée. À la grâce du Seigneur, il y avait ce frère-là qui était là, qui me conseillait, qui me donnait des conseils dont je ne sentais pas trop. Donc, j'ai évolué dedans. Je n'étais pas encore revenue au Seigneur à la CMCI, mais j'avais commencé à arranger ma vie, enlever tout ce que je connais comme péché conscient, arrêter. Ok. Et qu'en est-il de la santé, avant qu'on ne revienne à ça, qu'en est-il de la santé de ta jumelle, puisque tu disais tout à l'heure que la maladie s'est empirée? Oui, oui. Après, elle est partie à Boaké. Elle est partie pour faire un travail, mais ça n'a pas marché. Elle est revenue avec une maladie. Après, elle était au village. Elle a eu une plaie au niveau du pied. Bon, elle n'a pas eu d'entretien. Puis elle aussi, elle ne respectait pas les Oui, la posologie, les voilà. prescriptions. Il y a des choses qu'elle ne devait pas manger, boire, mais elle mangeait tout. Donc, ça a aggravé. Donc, la plaie là, a commencé à prendre ses orteils, son pied. Vraiment. Au moment où on va s'en rendre compte là, on devait l'amputer, enlever son pied. Donc, en cas de solution, chercher les médicaments. On est parti à Yamoussoukro, on dit non, on ne peut pas. Au CHS, ce n'était pas possible. On est retourné dans un camp de prière, dans un village là. Donc, de multiples solutions. Oui. Et qu'est-ce que cela a donné? Ça n'a rien abouti. Après, on a dit Boaki. On a pris de l'ambulance, arrivé là-bas, on dit le sang, on a cherché le sang jusqu'à... Elle est morte suite à ça. Oh, elle est décédée par la suite. Elle est décédée. Et tu seras toujours à Yamoussoukro? Oui, elle était à Boaké avec ma maman. Je souligne que pendant cette période-là, moi j'étais en train de faire le stage. J'ai passé le bac, le bureau et technicien. Donc j'étais en train de faire le stage. Je ne pouvais pas les suivre dans tous ces va-et-vient. Mais je priais pour elle, je prenais les nouvelles. Donc, quand j'ai appris, c'est le matin que j'ai appris pour son décès là. J'ai appelé ma maman. D'abord, ma grand-sœur est venue me dire, mais je ne croyais pas. Donc, j'ai appelé ma maman. Elle m'a dit effectivement qu'elle est décédée avec les pleurs. Et je me souviens que j'étais beaucoup attachée avec ma jumelle. On se disait tout. On était vraiment attachés. On s'est fait beaucoup de promesses. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, c'était comme s'il y avait reçu un coup. C'était une nouvelle bouleversante. Très bouleversante. Donc, sur le champ, il y avait les gens qui étaient venus pour Tiako. Je suis rentrée dans la chambre où j'étais avec elle. Donc, j'ai pris un de ses habits et puis j'ai commencé à pleurer. Souvenant quand on était enfant, ce qu'on faisait. Après, je suis sortie dehors parce qu'il y avait les gens qui me demandaient. Je descendais de l'escalier, j'ai rien compris. Après, je suis tombée. Je me suis retrouvée chez le frère là. Mais bien avant ça, il me retrouvait dans des endroits où je voyais ma jumelle. Où elle était là. Ça, c'était dans tes songes? Bon, j'étais en transe. C'est comme si j'étais en transe, je voyais des choses. Je voyais certaines choses. Là, c'est physiquement, tu sentais sa présence? Oui, oui, je sentais son odeur, sa présence, elle était là. Mais les autres autour ne voyaient pas. C'était la seule à avoir cette expérience-là. Donc, elle me réclamait. Donc, les frères priaient. Le frère, là, il venait à la maison, il priait pour moi. Après, quand ça commençait à aller, il m'a pris chez lui. Donc, je suis arrivée à la maison. J'ai oublié. C'est comme si... Je ne sais pas ce qui s'est passé au fait. Donc, j'étais chez lui, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, il va venir m'annoncer encore le décès une deuxième fois. Donc, c'était un deuxième choc. Donc, après, les parents ont demandé à ce qu'on parte au village pour l'enterrement. Je suis partie en famille. Et c'est ce qui a été fait? Oui, oui. L'enterrement a été fait. C'était en quelle année? C'était en 2021, fin 2021. Et même après ça, tu continuais à ressentir sa présence? Oui, ou bien oui, je la voyais dans mes songes à chaque fois. Ok.
Donc cela a suivi comme ça. C'est vrai que la vie est faite de mauvaises nouvelles, mais aussi de bonnes nouvelles. Oui. Parlons de bonnes nouvelles. Tu disais tout à l'heure, étant à Yamoussoukro, jusqu'à ce que tu rencontres celui qui t'a marié. C'était en quelle année vous vous êtes mariés? Nous sommes mariés en février 2023. Le 16 février 2023. Donc en 2021, tu paies ta jumelle. Et en 2023, tu te maries toujours à Yamoussoukro. Toujours à Yamoussoukro. Et c'est à quel moment tu vas donc revenir au Seigneur? Après le mariage, nous sommes retournés à Abidjan parce que moi je fréquentais. J'étais au CBCG. Lui aussi, il travaillait là-bas. Donc, on était là-bas. Mais l'église dans laquelle on était, et puis nous sommes connus là, arrivé ce moment, nous sommes séparés. Parce qu'il y avait certains enseignements qu'on avait commencé à écouter qui étaient contradictoires avec ce qu'il nous disait. Donc vous avez quitté l'église? Oui, parce que j'ai entendu séparer comme si c'était lui et toi, vous êtes séparés. Non. Ok, donc vous avez quitté l'église. Oui, nous sommes Ok. Et là, en ce moment? On priait en ligne, au téléphone, on s'encourageait. Mais ce n'était pas trop ça. On avait besoin d'une communauté, d'une église où il y a les personnes qui nous enseignent. Donc c'est comme ça que je lui ai partagé que moi j'étais à la CMCI avant, mais j'ai rétrogradé, tout. Je lui ai expliqué un peu. Il lui a dit que le grand temple là, c'est à Djamé. Si tu veux, là, on peut partir là-bas un jour. Il ne s'est pas opposé. Donc c'est comme ça, un dimanche, on est parti. Donc le siège de la CMCI à Abidjan? Oui, à Abidjan, à Djamé, Liberté. Donc comme ça m'est arrivé, les frères, l'enseignement est passé. Il a décidé de donner la vie à Jésus, de rester là. C'est comme ça. On s'est approché d'un ancien, le pasteur Canan Désiré. Il a commencé à nous encadrer pour faire la repentance, le baptême. Mais à l'époque, j'étais enceinte de ma fille là, donc je ne pouvais pas trop partir. C'est lui qui partait un peu. Après, on ne partait plus. J'ai accouché, après, l'affectation est sortie. C'est comme ça que nous sommes retrouvés ici à Quibli. Et là, vous vous retrouvez à Quibli, ton époux et toi. Quibli représente, je pourrais dire, le siège, l'environnement où cela marquera le retour à Dieu de façon totale, mais aussi des expériences spirituelles extraordinaires que tu auras l'occasion tout à l'heure de nous partager. Commençons déjà par ton retour au Seigneur. Comment les choses se sont passées ici à Quibli? Bon, quand nous sommes arrivés ici, avant que nous arrivions même, mon époux avait échangé avec le pasteur, le missionnaire d'ici. Au début, je n'étais pas... C'est qui, le missionnaire d'ici? Le pasteur Kwame Yohan. Donc, il m'a dit, j'ai échangé avec le missionnaire, on peut rentrer, mais j'étais pas... Au début, je ne voulais pas. Parce que il me disait que quand je vais retourner à la CMCI, là, c'est le même truc là. La pression, le truc. Je voulais être... Te sentir libre. Voilà, parce que quand j'avais quitté la communauté, c'est vrai que j'étais revenue au Seigneur, mais il y avait certaines libertés. C'était une liberté. Je pouvais regarder ce que je voulais. Il n'y avait pas la pression, la police derrière moi. Donc je savais que si je revenais à la CMCI, là, il y a beaucoup de choses que je vais arrêter. Je vais commencer à m'habituer à beaucoup de choses comme la télévision, les feuilletons. Pas qu'il est mauvais de regarder la télé, hein, Oui. mais c'est le contenu. Le contenu, les Trop de distractions. Voilà. Je savais que si je revenais, j'allais beaucoup stopper. Et puis, mon époux, à force d'échanger avec le missionnaire, il a dit non, quand vous allez arriver, vous allez prendre la RTVC, Canal, tout ça, vous avez laissé. Je voyais que c'était beaucoup d'exigences au fait. Je dis, mais quelqu'un, on n'est pas encore arrivé, commence à poser les conditions, vraiment. Je ne veux pas. Donc, chaque fois quand mon époux échangeait avec lui, je me mettais à l'écart. Je ne parlais pas. Mais il n'y avait pas le choix, au fait. On allait forcément venir, mais je ne voulais pas trop montrer l'envie que j'étais intéressée. Puis, ça va. Jusqu'à ce moment, j'écoutais leurs conversations, j'ai commencé à m'intéresser un peu. C'est comme ça, pour la première fois, j'ai commencé à échanger avec le pasteur. J'ai vu qu'il était vraiment ouvert. Il était ouvert, il écoutait. Moi, à l'époque, j'étais quelqu'un, j'aime beaucoup parler. Donc, quand je parle et puis on m'écoute, ça me plaît. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à échanger. Le pasteur m'écoutait, on pouvait faire des autres téléphones. Et là, il m'écoute. Je me dis, attends, je ne peux pas avoir quelqu'un qui t'écoute comme ça. Il prend son temps à t'écouter.
Donc, j'avais commencé à m'intéresser à la chose, changer avec le pasteur, commencer à lui rendre mon témoignage, avant même que je n'arrive ici. Comment j'ai connu le Seigneur, j'ai rétrogradé, tout. Il m'a dit, ok, quand vous allez arriver, on va reprendre les choses. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la grâce du Seigneur. On a fait la repentance, on a repris le baptême, le brisement des liens aussi. Tout avait repris, la vie chrétienne, la joie, la communion avec les frères. C'était intéressant. Ça coulait, il n'y avait pas de soucis. En tout cas, j'aimais beaucoup le pasteur, sa femme. Je les voyais comme mes parents. Avec le pasteur, on était plus proches. Il était un père pour moi, un ami, à qui je pouvais tout dire. Avec lui, il n'y avait pas de réserve. Il me disait, il y a honte ou bien les gens. Il lui disait tout. Ma vie, mon intimité, mon couple, il savait tout. Il m'aidait beaucoup, il priait pour moi, il me donnait des conseils. Mais arrivé un certain moment, Arrivé à un certain moment. j'ai commencé à me relâcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à prendre mes distances. J'aimais plus trop la présence du pasteur. Souvent qu'il dit les choses, je commençais à raisonner, à me justifier. Mais pourquoi? J'essayais de comprendre même les choses que j'ai acceptées avant avec joie, sans discuter. J'ai commencé à trouver les failles maintenant dans ce qu'il dit, les enseignements, les choses qu'il me dit. Cette vie de liberté là avait commencé à ressurgir dans mon cœur. Je ne voulais plus qu'on me contrôle. Je voulais, oui, il peut m'encadrer, mais il ne doit pas arriver. C'était un point là, il n'a pas laissé moi-même me débrouiller. Donc c'est comme ça. La rébellion a commencé. Je lui disais plus tout. C'était une chose compliquée. C'est fait un son un peu grave. Là, il coupe parti. Mais les autres choses, je gérais. Je ne partais pas. Est-ce que tu te sentais à l'aise? Voilà, il ne me sentait pas. Comment? Est-ce que tu te sentais à l'aise dans ce revirement-là? Je pourrais dire à 360 degrés. Quelqu'un qui a une très bonne communion avec le pasteur, une très bonne communion avec Dieu. Et du coup, réalise que ce sont des choses qui l'irritent. Est-ce que tu te sentais à l'aise? Bon, franchement, je ne me sentais pas à l'aise. J'aimais pas ça, mais c'était comme si... Tu te posais des questions? Voilà. Je me posais des questions, mais pourquoi la situation allait de pire en pire, au fait. Des petits trucs qu'on pouvait gérer, mais qui deviennent graves. Tellement c'est que tu veux même pas que ça se règle, mais tu veux que la chose reste comme ça. J'étais pratiquement presque tous les jours à la chambre de prière. Je partais à la chambre de prière, j'étais contente, j'aimais partir à la chambre de prière. Arrivé, c'était un moment où j'ai commencé à avoir ça fatigant, lassant. Chaque fois, il marchait, si vous partiez, il marchait, vous veniez, l'enfant au dos. Donc, en quelque sorte, tu es en train de rétrograder peu à peu. Voilà, dans mon cœur, j'ai commencé à prendre des distances, de mettre les barrières. Ça, c'était dans mon cœur. Mais par mes attitudes, mes réactions, il avait commencé à remarquer. Est-ce que tu partageais ça à ton époux? Ou bien c'était quelque chose qui était très remarqué? Bon, au début, il ne partageait pas ça à mon époux. Donc, tu gérais ça à l'intérieur de toi-même? Je gérais ça moi-même. Je gérais ça moi-même, je ne partageais pas. Au fond, je voulais qu'on me laisse au fait. Je voulais être libre, je voulais faire ce que je veux. Même si je suis là, mais au moins, il y a certaines choses là. Il n'y a pas besoin de la vie, de la permission de quelqu'un. Chose qu'avant, il faisait avec joie. Mais maintenant, je trouve que c'est trop. C'est trop. Et avec du recul? Et oui, il y avait du recul, il y avait la distance. Ok, je reprends encore le même mot, mais dans un autre contexte. Et avec du recul, est-ce que tu as fini par comprendre qu'est-ce qui était à la base de tout ça? Oh. Pendant que les choses se passaient, je ne comprenais pas. Mais je me disais que c'est moi. Je me disais que c'est moi, que je vais être libre. C'est ce que moi je me disais. Je connaissais plus, je ne savais pas encore c'était quoi. Mais souvent je m'asseyais et je me dis, mais c'est quoi? Je ne suis pas comme ça, pourquoi c'est comme ça? Mais il y avait une voix qui me disait, mais c'est comme ça tu es, pourquoi tu veux faire autrement, c'est comme ça? Pourquoi tu veux changer? Il faut le laisser, c'est comme ça. Donc comme je disais, arrivé ces moments où j'ai arrêté de partir à la prière. La femme du pasteur, à l'époque, je lui disais tout. J'aimais son affaire, j'aimais sa compagnie. Mais arrivé, c'était un moment,
Il ne Elle pouvait plus la t'irritait. supporter. Elle m'irritait que je la vois vraiment. J'ai déformé tout ce qu'elle dit. Elle disait, si on va qu'elle fait une remarque ou bien une question, en tout cas, moi, je tordais le sens. Quand elle prêchait son message, moi, il y avait mon message que j'apportais. Moi-même. Je vivais à l'époque avec une soeur ici. Donc, quand on revenait des enseignements, C'était ça qui était sur le c'était ça qui plateau. était sur le plateau. Mais pourquoi c'est comme ça? Le pasteur, même la salle, normalement, c'est pas. C'était tous les jours, les choses comme ça. Pendant qu'on faisait ça, on prenait la distance. On s'éloignait un peu, un peu, un peu, un peu. Le problème même, tu sais pas, il y a quel souci. Mais c'était la rébellion. Je ne voulais pas qu'on me commande, on me dit fais-t'en, fais-t'en. Je voulais être là, mais être libre au fait. Est-ce que tu dormais tranquillement? Est-ce que tes songes ne Non. t'inquiétaient pas? Si les sons m'inquiétaient, souvent, mais j'avais peur. Je me disais comme ça que, mais et si je dors que je ne me réveille pas? Et si le Seigneur vient aujourd'hui? Je vais passer un enfer. Pendant que je faisais ça, le pasteur venait à la maison. Ah non, tu étais consciente que Il était c'était une mauvaise conscient de ce que position. je faisais. Oui, mais c'est comme s'il n'y avait pas la puissance pour arrêter. Je me souviens plusieurs fois, le pasteur venait à la maison, il m'appelait, on échangeait, mais il y a quoi? C'est quoi le souci? Il dit, papa, c'est maman. Moi-même, je ne vois pas ce que moi, il fait. Tout, c'est elle. Elle m'a parlé comme ça. Et que je prie, elle ne répond pas. Les choses, même qu'on peut gérer. Mais je ne voulais pas que les choses se règlent, en fait. Je voulais qu'on me laisse. Donc, à chaque fois, il venait les mêmes choses. Un jour, laisser. C'est ta maman, c'est ta dirigeante. Il dit non. Donc une période difficile. Je peux estimer à combien de temps? Bon, on avait presque plus de 6 mois. Hein. Non, plus de 6 mois, pratiquement allant dans une année où tu étais dans cette position. Et là, tu vas vivre certaines expériences qui ont révélé être sûrement la base de tout ceci. Est-ce que tu peux me partager cela? Bon, arrivé c'était un moment. Avant ça même, j'ai reçu la visite de ma grande soeur ici. Donc, elle est arrivée. Elle a commencé aussi à faire les remarques sur la femme de notre pasteur. Mais c'était une remarque que, bon, c'était pas, on ne doit pas considérer. C'était une faille. Mais pourquoi la femme du pasteur est comme ça? Pourquoi elle ne rit pas? Pourquoi Donc elle beaucoup pose de pas? remarques. Voilà. Donc, ça a commencé à moi aussi. Te conforter dans ta position. Voilà. Hein. Il me disait que toi, au moins, tu vois ce qu'ils voient, les autres ne voient pas, toi, au moins, tu me comprends. Donc, elle, chaque fois, elle me disait que si c'était moi à ta place, là, elle lui dit 2 mots. Est-ce qu'elle est de la communauté? Oui, à l'époque, elle était là. Mais elle a regardé après. Ok. Donc, quand elle est venue, sa visite ici, ça m'a plus révoltée. C'est vrai que j'étais dans ma position, mais je ne partais pas à un certain niveau. Mais quand elle est venue, quand elle est repartie, ça a créé beaucoup de choses. J'étais dans un groupe Sémé, on était dans le groupe Sémé ensemble. La rébellion, le refus de se soumettre. C'est ça, on comprend que c'était une période, je pense que nos téléspectateurs l'ont bien saisi, hein, c'était une période de rébellion ouverte qui était claire. Et là, maintenant, nous allons chercher à savoir quelles ont été ces expériences-là qui ont montré, c'est pour ça que j'ai dit avec du recul, je vais parler par exemple aujourd'hui, quand tu fais une lecture, il y a de cela quelques temps, quelques mois en arrière, tu réalises que voici telle chose qui était à la base. Est-ce que tu peux nous partager ces expériences-là? Oui. Bon, comme je disais là, dans cette phase de rébellion, je ne me comprenais pas moi-même. Je me retrouvais en train de me comporter comme ma jumelle. Je me retrouvais en train de regarder même comme elle, faire les choses comme elle. Ce qui était étrange. Donc, c'était l'attitude qu'elle avait? Voilà, ses attitudes. Parce qu'elle était beaucoup rancunière. Beaucoup. Beaucoup rancunière. Donc, je me retrouvais en train de faire les mêmes choses comme elle. Est-ce qu'elle te visitait encore dans cette période? Oui, oui, il faisait beaucoup de songes sur elle. Il la voyait dans les songes. Mais qu'est-ce qu'elle te disait? Est-ce que tu te souviens? Et oui, je me rappelle, il avait fait un songe où elle était venue. Tout le monde était dans la phase de rébellion, mais ce n'était pas encore trop avancé. Je l'ai vue dans le songe là, j'étais en famille. J'étais d'abord avec ma maman, avec des femmes. Et puis après, maman m'a prise. Elle m'a dit allons.
dans un coin là. C'est comme si on partait cueillir des légumes pour venir faire la cuisine. Quand nous sommes arrivés, c'est comme si c'était un champ. Arrivé là-bas, c'était un champ de tomates. On a commencé à cueillir. Après, j'étais là, puis j'ai vu comme une vision. Il y avait les gens qui étaient apparus. Nous étions en bas, ils étaient suspendus un peu en haut comme ça. Ils étaient là. Il y avait des femmes, il y avait des hommes dedans. Maintenant, dans le champ, il y avait moi avec ma maman. Il y avait certaines femmes du village qui étaient là. Donc, c'était les revenants qui étaient venus, qui étaient en train de se concerter avec les vivants, avec leurs parents. Donc, des personnes vivants. décédées qui sont qui revenues. venus en train de se concerter avec eux. Donc, parmi ces personnes, j'ai vu ma jumelle qui était là, qui parlait avec ma maman. Donc, ma maman prenait ses conseils. C'est comme ça, elle donnait des recommandations, les conseils, comment elle doit se comporter, comment elle doit marcher. Ma maman prenait les conseils et tout. Donc, on a fini, les autres qui étaient là, ils ont disparu. Ma jumelle est restée seule. Maintenant, après, elle est descendue. Elle est descendue sur la terre ferme. Et puis, elle est venue avec nous. On a commencé à marcher, on vient à la maison. Au début, je l'ai vue, j'étais contente. Parce que physiquement, on s'est séparés. Tu retrouvais donc, c'est comme si c'était les retrouvailles. Mais au fond, je savais qu'elle était morte. Donc, elle cheminait avec nous, on partait à la maison. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi, quand moi je suis à Kubli, là, tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas à Kubli? Dans les choses, c'est comme je m'étais retrouvée au village en famille. Attends, c'est quand je viens au village ici que tu viens. Elle m'a dit comme ça que non, à Kubli là-bas, je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas arriver là-bas. Elle dit, mais pourquoi tu ne peux pas venir? Elle dit non, qu'une fois j'ai essayé de partir là, tu m'as donné un coup là. Ça a été fatal pour moi. Voilà pourquoi je ne veux pas retourner là-bas. Je n'ai pas compris dans le songe, mais sa présence, j'étais contente de la voir, tout ça, les retrouvailles, et puis je me suis réveillée. Donc, je me retrouvais faisant les choses comme elle. Souvent, même quand je regarde mon mari, c'est comme si c'est elle qui est en train de regarder mon mari à travers moi. Après, puis je me retrouve moi-même. Je dis, mais pourquoi il regarde comme ça? Je reviens à moi-même, mais pourquoi je regarde comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais puis, avec cette voix-là aussi qui était en moi, je disais, non, mais pourquoi tu chasses? C'est toi. Pourquoi tu chasses? Je peux laisser que c'est toi. Je faisais les choses comme elle. Je peux regarder quelqu'un comme ça. Longuement. Je sais que c'est pas moi qui suis en train de regarder, mais c'est comme si je peux pas réagir. C'est elle qui a le contrôle de mon corps. Qui fait quelque chose. Donc, en quelque sorte, tu réalisais que tu n'avais pas le contrôle de toi-même. Voilà mes réactions, mes choix, ce que je veux faire. Mais est-ce que tu avais eu le courage d'expliquer ça au pasteur dans cette période? Donc, tu gérais ça toi seul? Je gérais ça mon seul. Même à mon mari, je ne disais pas ça. Je gérais ça mon seul. Parce que je disais que je peux m'en sortir mon seul. Donc, j'essaie de gérer ça, mais ça n'allait pas. Et arrivé un moment, cela va se révéler. Oui. Va se révéler, le pasteur saura. Comment est-ce qu'il saura? Comment toutes ces personnes ici au niveau de l'église sauront? Je faisais les choses comme ma jumelle. Mais arrivé à ce moment, c'était trop. Après, j'ai commencé à ressentir la tristesse. Parce que je voyais la relation avec le pasteur, comme on était avant, puis la situation s'est dégradée. J'avais commencé à éprouver la tristesse. Il voulait régler, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient entrées. Je ne savais pas comment j'allais faire pour venir, mais par la grâce du Seigneur, j'ai pu parler avec la femme du pasteur. Je me suis repentie, j'ai demandé pardon pour mon comportement, ce que j'ai fait. Par la grâce du Seigneur, elle était compréhensible, elle m'a pardonné. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à lui demander pardon? Bon, ce qui m'a poussé à demander pardon à maman, il y avait eu une situation entre mon mari et moi. Il y avait quelque chose qui s'était passé, c'était vraiment compliqué. Quand j'étais partie prier, dans cette période de rébellion, j'étais partie prier. Je disais au Seigneur, mais pourquoi? Donc je priais, je demandais au Seigneur. C'est là, le Seigneur m'a dit, mais toi tu ne parles pas avec ta dirigeante. Et puis toi tu viens poser un problème pour que je t'aide. Mais il y a une situation qui est là, tu ne parles pas avec ta dirigeante. Comment tu veux que moi je t'aide? C'était clair dans mon esprit. Donc j'ai vu que il y avait
l'opposition avait une barrière. La relation avec mes dirigeants, il fallait que je règle. Donc la situation avec mon mari, ça m'a poussé vraiment à arranger la situation. C'est comme ça, le même soir, j'ai écrit à la femme du pasteur, je suis repentie, j'ai demandé pardon pour ce que j'avais fait, j'ai demandé pardon aussi au pasteur. En tout cas, par la grâce du Seigneur, elle était compréhensible, m'a pardonné, m'a encouragé. Avec le pasteur, après, on a eu échangé. J'ai repris la repentance avec lui. Ah, donc c'était un retour à Dieu Oui, total, donc tu as repris la repentance. Et puis, par la suite? Par la suite, j'étais dans une période de restauration. Donc nous étions partis à l'enseignement. Après l'enseignement, avec la veillée. Dans cette période de rébellion, là, je n'assistais pas aux veillées. Quand je finissais l'enseignement, je me forçais même pour faire l'enseignement. Après l'enseignement, je rentrais. Mais ce jour-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Quand on a fini, je suis restée. Il y a un moment que je vais rester pour la veillée. Donc, pendant qu'on priait, le pasteur a donné l'enseignement. Après, on a commencé à prier pour se repentir, se reconsacrer, ce qu'on a fait qui ne plaisait pas au Seigneur. Donc c'est comme ça que je me suis levée, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur pour ma rébellion, tout ce que j'ai fait qui n'était pas bon. Donc quand j'ai fini la prière, j'étais là, je me sentais mal. Et puis je suis sortie dehors. J'étais partie pour voir ce qui se passait. Donc quand j'ai fini, j'étais là mais ça n'allait pas. Après, je me suis retrouvée à terre. Après, je me suis retrouvée à l'équipe de délivrance, les frères qui priaient pour moi. Pendant plusieurs heures, les frères priaient, je me retrouvais dans des endroits. J'étais dans la forêt. Donc ça, c'était pendant que les frères priaient. Toi, dans une vision, tu te retrouvais? Je me retrouvais dans la forêt, avec des personnes que je ne connaissais pas. Après, je quitte un endroit, je vais dans un autre endroit. C'était compliqué. Jusqu'à après, je me suis retrouvée. Donc, les frères m'ont demandé ce qui s'est passé, expliqué. Quand j'ai expliqué au pasteur, le pasteur a dit non, qu'on doit répondre au besoin de l'autre. Parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup d'heures quand on est prié, et puis il n'y a rien, on n'a même pas touché l'ennemi que on doit répondre aux besoins de l'autre. Donc, c'était comme ça. On avait commencé à préparer le ministère de brisement des liens. Maintenant, avant le brisement des liens, il y avait un dimanche, on était parti à la prière. Donc, on a fini le culte. Le pasteur a commencé à prier pour nous. On a entamé la prière de combat. Après, je me suis retrouvée avec l'équipe de délivrance. Nous, pendant que les frères priaient pour moi, je me suis retrouvée à l'endroit où nous sommes nés au village, là où notre maman nous avait accouchés. Je me suis retrouvée là-bas, je voyais ma maman qui était là, qui nous avait accouchés, nous étions là, les enfants. Et puis il y avait un aigle qui était là, qui avait avalé le cordon ombilical. L'aigle était là, il avait avalé. Ma maman était là, les enfants étaient là, mais le cordon avait été avalé par l'aigle. Le cordon de qui? Notre cordon ombilical, votre cordon, la jumelle okay. de moi, avait été avalé par ce aigle qui était là dans la vision. Ma maman était là, les enfants étaient couchés, ils sont couchés par terre là. Donc pendant que les frères priaient, il y a quelqu'un qui est descendu en blanc avec une épée. Donc il a tendu, il a mis l'épée là sur l'aigle, puis l'aigle a vomi le cordon qu'il a avalé, il a vomi. Il a tout vomi. Et puis après, l'épée était sur lui jusqu'à il est devenu petit, jusqu'à on n'a plus vu. Après, je me suis retrouvée encore dans une autre vision où je me retrouvais avec ma jumelle. Elle était sur un trône. Il y avait les serviteurs à sa disposition. Donc, elle donnait des ordres aux serviteurs là de creuser un trou. Je voyais un trou qu'ils étaient en train de creuser dans le sol. Je ne sais pas c'était quoi le trou, mais c'était un trou pour enterrer quelqu'un. Donc, elle était là, elle était assise sur le trône. Elle donnait des ordres aux gens là. Creusez le trou là, faites vite. Après, je me retrouve couchée sur le sable. Je vois le trou qui est creusé, prêt à déposer un corps, une personne dedans. Après, je me retrouve dans un cercueil.
Donc, tout ce temps, les frères priaient pour moi. Donc, pendant que les frères priaient, j'ai vu la femme du pasteur qui est venue dans la vision avec un frère. Ils ont commencé à prier, commander que les gens qui portent le cercueil là s'arrêtent, que le corps la sorte. Donc, ils ont prié jusqu'à qu'il y avait les résistances. Après, le pasteur est venu dans la vision là. Donc, le pasteur priait jusqu'à le cercueil. Les gens qui portaient le cercueil, ils les ont laissé tomber le cercueil, puis ils ont fui. Le corps était là, ma jumelle était là. Donc, le pasteur priait. Elle aussi, elle était sur son trône là-bas, elle faisait les trucs. Donc, pendant que le pasteur priait, il insistait. Les forces me sont venues dans le cercueil et puis je me suis levée. Quand je me suis levée, le pasteur m'a saisi par la main, puis je suis sortie du cercueil. Donc, elle était là. Elle avait les choses à la main qu'elle évoquait. Oui, les choses qu'on était petites, qu'on avait en commun. Ah, ok. Donc, elle disait qu'on ne peut pas nous séparer. Que ce n'est pas possible qu'on nous sépare, qu'on ne peut pas. Donc, elle avait les choses là. Elle parlait avec arrogance. Donc, après, il y a comme la foudre qui est descendue du ciel, tombée sur le trône, elle était là, s'est cassée, elle a renversé. Elle est tombée, elle a commencé à trembler. Genre comme les gens qui veulent mourir. Comme si elle convulsait. Voilà, elle avait commencé à convulser. Puis je suis quittée. Je me suis retrouvée dans une autre vision où les frères priaient encore. Tout le temps où j'étais couchée, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine. J'avais mal. Après, je suis revenue. Ils m'ont demandé si ça va. J'ai dit non, que j'ai mal à la poitrine. J'ai mal. Donc, pendant qu'ils priaient, je me suis retrouvée dans une vision où j'ai revu ma jumelle. Elle avait un cœur en main. Un nouveau cœur. Elle avait sa main protégeait le cœur là. Dans la vision, il y avait l'intelligence que c'était mon cœur qui était dans sa main. Mais elle protégeait, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas donner le cœur là. Donc pendant que les frères priaient, arrachaient, commandaient là. Le cœur est quitté dans sa main. Elle protégeait ça comme ça. C'est comme si c'est quitté, elle ne pouvait pas arrêter. Il y a quelque chose qui est enlevé dans sa main. Puis c'est venu vers moi. Puis il y avait un cœur noir qui était dans ma poitrine. Le cœur est sorti. Et puis le nouveau cœur là, c'est quitté, c'est rentré en moi. Donc, pendant que les frères priaient, comme ça, je me sentis bien. Les douleurs ont commencé à disparaître. Donc, toutes ces visions se sont enchaînées durant la prière. Oui, pendant que j'étais là, toutes ces visions. Donc, c'était la dernière vision au niveau du cœur, le cœur qui a été changé. Oui. Et c'est là que tu t'es réveillé. Je suis retrouvée. Tu t'es retrouvé, c'est ça. C'était donc là de très grandes délivrances opérées et même qui montraient la base des problèmes que tu avais. Je me pose donc la question, et c'est la question que je vais te poser. Quel a été donc l'impact de toutes ces délivrances-là dans ta vie spirituelle ou dans ta relation avec les frères, en particulier tes dirigeants? Quand j'ai eu ces visions après la prière des frères, quand je suis rentrée le même soir, le dimanche soir, j'ai commencé à éprouver une grande tristesse. J'ai commencé à voir les actes que j'avais posés quand je m'étais rébellée. J'ai commencé à être triste. J'ai la tristesse. Mais pourquoi je suis arrivée là? Comment j'ai fait pour poser tous ces actes-là? Je regrettais. J'avais vraiment mal. Je me rappelle le lendemain, je m'étais réveillée pour méditer, mais je ne pouvais pas tellement j'avais mal. Donc j'ai écrit à la femme du pasteur pour lui demander encore pardon pour tout ce que j'ai fait. J'ai écrit au pasteur aussi pour vraiment lui demander pardon pour mon comportement, tout ce que ma rébellion a causé, le mal que ça a causé et tout. Après ça, j'ai eu à faire des restitutions dans le groupe Sémé où j'étais, demander pardon aux frères pour mon attitude, ma rébellion et tout. À la grâce du Seigneur, les dirigeants m'ont pardonné, m'ont restauré, les frères aussi. C'est ça. Tu as été pardonné, restauré. Tu venais là de réaliser que l'esprit de mort de ta sœur jumelle était dans ta vie. Était à la base de toutes ces attitudes, ces comportements. Et là, le dirigeant, parlons du pasteur Yohan, t'avait dit que le brisement des liens devait être repris. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, par la grâce du Seigneur, on a repris le brisement des liens. J'ai fait le jeûne, on est parti
temps après le culte pour faire le brisement de lien. Mais avant qu'on ne commence le brisement de lien, j'ai commencé à me sentir mal. Pendant que les frères prenaient les détails, certains détails avant qu'on ne commence, je suis sortie. Je sentais que je devais sortir. Donc quand je suis sortie du temple, j'ai commencé à éprouver la tristesse dans mon cœur. J'avais la tristesse comme si j'allais me séparer d'avec quelqu'un qui m'est cher. À l'instant, j'ai refusé. J'ai dit que je ne voulais plus le brisement de lien. J'avais dit avant de sortir que je partais me soulager. Donc pendant que je durais, les frères sont venus. Avant ça, j'étais sortie, j'étais dehors là, pendant que les frères étaient là-bas. Après, j'ai eu des vertiges, je suis tombée. Les frères sont venus me prendre, m'envoyer dans la salle, ils ont prié pour moi. Quand je me suis retrouvée, c'est là que j'ai eu l'envie d'aller me soulager. Je ne voulais pas me soulager, mais je voulais qu'on me laisse. Je voulais une permission pour pouvoir sortir, pour m'évader. Donc j'ai dit au frère que je veux sortir, je veux me soulager. Donc pendant que j'étais là-bas, c'est là que j'ai commencé à éprouver cette tristesse-là. Comme si j'allais me séparer d'avec quelqu'un qui m'est cher. Donc sur le champ, je ne voulais plus du brisement de lien. Je ne voulais plus. Donc comme j'étais partie me soulager, le pasteur a demandé comme ça que mon époux parte me voir. Donc il est arrivé, il m'a demandé à quoi. J'ai dit non, que je ne veux plus. Il dit je ne veux plus quoi? J'ai dit je ne veux plus faire le brisement de lien. Il dit mais pourquoi? Les frères sont là, on est venus pour ça, pourquoi je ne veux plus faire? Il y a quel souci, tu as vu quoi? J'ai dit non, que je ne veux plus faire le brisement de lien. Il avait commencé à m'énerver même contre lui-même. Je ne voulais plus. Donc lui, il est sorti, il dit au frère que vraiment ça ne va pas. Donc j'étais là. Et puis, il y a eu l'envie de partir dans la forêt. Donc j'ai commencé à partir. Donc c'est comme ça, les frères sont venus, ils ont couru, venus m'attraper pour m'envoyer. Mais je ne voulais pas au fait. Je suis venue m'asseoir. On a commencé à faire la rénonciation à la sorcellerie. Vraiment, quand on a commencé la rénonciation, je me suis retrouvée encore avec ma jumelle. Je me suis retrouvée avec elle, on était ensemble. C'était vraiment des luttes. Comment? C'était des luttes parce que elle ne voulait pas au fait. Te laisser? Elle ne voulait pas me laisser. Moi aussi, c'est comme si je ne voulais pas aussi la laisser. C'est comme s'il y avait une ligne qui était là, qui nous liait. Même si on veut, on ne peut pas. On ne peut pas se détacher. Donc, c'était là, je me retrouvais avec elle. Après, je me retrouvais au village. Après, dans la forêt. Dans les eaux. Et quel que soit l'endroit où tu te retrouvais, elle était avec toi? Non, elle n'était pas avec moi dans tous les endroits. Ok. Puis je me retrouvais souvent avec mes oncles, souvent avec mes soeurs. Donc les membres de ta famille? Oui, les membres de ma famille. Je me retrouvais beaucoup avec eux. Jusqu'en... Après, je suis revenue en moi-même. Les frères m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai expliqué ce que j'ai vu, mais c'était compliqué. Ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est comme ça que le pasteur est venu me demander. Le pasteur Johan? Le pasteur Johan est venu me demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce qu'il sent qu'il y a trop de résistance. Et qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas dit. Donc c'est comme ça, il a demandé à un frère de venir me rendre un ministère de guérison intérieure. De guérison intérieure. Oui. C'est comme ça, il nous a laissé un peu. Le frère est venu, il a commencé à me poser des questions. Est-ce que je me sens triste de ce que je vais me séparer avec ma jumelle? Donc pendant qu'il me posait les questions, j'ai commencé à ressentir la tristesse là. Parce que je vais me séparer pour toujours avec elle. Donc j'ai fondu en larmes et j'ai commencé à pleurer. Donc il me disait non, qu'elle est morte, que c'est fini. Que toi tu es un enfant de Dieu maintenant, que tu ne dois plus avoir de relation avec elle. Quel que soit ce que vous avez dit, quel que soit le lien que vous avez tissé là, c'est fini. Il faut accepter. Le problème c'est que je n'avais pas encore accepté ça. Le fait que je l'avais perdue pour toujours. Il me disait qu'elle était décédée, oui. Mais je gardais les souvenirs là dans mon cœur. Je gardais la relation là dans mon cœur. Il y avait l'amour, l'attachement pour elle que j'avais gardé au fond de mon cœur. C'est vrai que on priait pour me séparer d'elle, ne plus que je la vois dans les songes, mais il y avait
Tu cet ressentais quoi? attachement-là, cet amour-là que j'avais dans mon cœur. Et donc, ce frère t'a rendu Voilà, le pendant que le ministère frère de... me rendait le ministère de guérison intérieure, c'est là que j'étais vraiment, je réalisais que je devais laisser pour toujours même. L'amour, l'attachement, tout ce que j'avais dans mon cœur, la laisser même. Vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais tu as fini par le J'ai faire. fini par le faire. Et là, est-ce que tu t'es retourné? Puisque c'était un ministère Oui, oui, c'est un ministère particulier qui te temporaire. rendait, après tu t'es retourné auprès des frères pour continuer le ministère de brisement des liens. Oui, oui. Après qu'on a fini, les frères m'ont consolé, le pasteur est venu, il m'a consolé. Après, on a repris les renonciations, séparations. Il n'y a plus de résistance, d'opposition jusqu'à ce que le brisement des liens finisse. Là, ça rend Les Dieu au choses Seigneur. sont parties, ça coulait au fait, jusqu'à ce que tout finisse. Et comment tu t'es senti après le brisement des liens? Je me suis sentie bien. Avant même, quand on a fini le ministère de guérison intérieure, je me suis sentie libre. Je me suis sentie libérée. J'avais déjà commencé à bien me sentir après le ministère de guérison intérieure. Donc, on a fait le brisement de l'eau, on a terminé les choses. Ça continue, tout était bien. Je me sentais bien, ça allait. Et à quoi ressemblait, pour ne pas dire à quoi ressemble ta vie après ce ministère de délivrance? Bon, par la grâce du Seigneur, je ne la vois plus dans mes songes. Je me retrouve plus en train de faire comme elle, en train de regarder comme elle, faire les choses comme elle. Je me retrouve plus en train de faire. Je ne la vois plus même dans mes songes. Ça va. Cet amour que j'avais dans mon cœur qui m'isolait souvent, je pleurais. C'est parti. Je ne pense plus à elle comme avant, je pensais beaucoup, je pleurais, tout est parti. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Donc à partir de ce moment, le Seigneur t'a délivré de façon totale, authentique. Le Seigneur est merveilleux. Et depuis lors, tu as retrouvé tes propres capacités, tu gères toi-même tes émotions, tes sentiments, ta raison. Et là, qu'est-ce que tu retiens comme enseignement, comme leçon de toute cette expérience-là? Alors, ce que je retiens comme enseignant, c'est que on doit rester transparent en fait à nos dirigeants. On doit rester attaché à nos dirigeants, quel que soit ce qu'on pense être normal, logique. Si j'étais attachée à mon dirigeant, j'étais transparent, quand j'avais commencé à avoir ces sensations d'être libre, de vouloir faire ce que je veux, j'allais le partager. Et puis elle allait me dire non, que c'est pas comme ça, fais ça, fais ça. Mais comme il n'y avait pas la transparence, il n'y avait pas l'attachement, donc ça a permis toutes ces choses-là. Donc ce que je retiens vraiment, c'est que je dois être transparent avec mon dirigeant. Je dois tout lui dire, mes craintes, mes peurs, ce que je ressens, même ce que je crois être normal, je dois tout lui dire pour qu'il puisse m'orienter, pour qu'il puisse m'aider. Et moi, je comprends par là combien de fois le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens a été un ministère riche, un ministère qui t'a introduit dans la délivrance totale, parce que tu ignorais sûrement tous ces actes-là étaient, j'ai bien envie d'utiliser l'expression, télécommandés par un esprit de mort, l'esprit de ta sœur jumelle qui te contrôlait. Vous étiez encore liés et il a fallu que ces liens-là soient brisés pour que tu retrouves ta personnalité, parce que là, ce n'était pas la personnalité des anges qu'on avait. On pense en ce moment que c'est un mari très heureux, des dirigeants heureux, l'épouse de ton pasteur, le pasteur Johan, très heureux. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus fait. Il nous a donc donné ce riche ministère pour que nous puissions expérimenter ce qu'on appelle l'épanouissement en Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, sœur Ange. Nous sommes à la fin du témoignage, à moins que tu as quelque chose de si précieux à ajouter. On va t'écouter. Ça va? Oui, pasteur. Bon, je veux dire merci au Seigneur pour les frères, surtout le couple missionnaire, le pasteur Kwame, Yohane, son épouse, vraiment qui m'ont pris comme leurs enfants, qui m'ont aidé. Même malgré cette crise de rébellion, qui ont été toujours là, qui ne m'ont pas rejeté, qui m'ont aidé. Les frères aussi qui m'ont rendu ministère, qui ont payé le prix, persévéré pour me rendre misère jusqu'à ce que je sois délivrée authentiquement. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ses parents, pour cette famille merveilleuse qu'il m'a donnée. Ok. La commission est arrivée.
Et là, moi, je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir partagé ton témoignage, ton expérience, une riche expérience qui va édifier ou qui a édifié tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus fait. Ma prière, que tout ce qui a été reçu, obtenu en Christ, soit caché dans le sang de Jésus. Amen. Et que cette victoire demeure, afin que tu sois faiseur des disciples, de disciples, de disciples de plusieurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Et encore merci de nous avoir reçus dans ta demeure, dans ta maison. Ton expérience est une riche expérience qui réunit plusieurs acteurs. Donc, j'irai aussi voir principalement le pasteur Johan afin d'avoir ou nous permettre de recevoir ce qui s'est passé durant aussi cette période. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Pardon nous. Forgive us. Deliver nos familles. Deliver our family. Venez massivement à Atiékoua, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, pour vivre la 18e édition de la Grande Croisade de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de rencontres avec Dieu, d'intercession intense et de combats spirituels pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, pour le retour à Dieu et le réveil spirituel des croyants en Christ. Oh Jésus, tu es digne de régner sur nous. Reign on us. Dehors. Orateur, pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Au programme, louanges et actions de grâce. Témoignage de l'action de la puissante et agissante main de Dieu. C'est sorti négatif. Négatif. Jésus, guéri du VIH, au Père des miracles. Voilà, guéri du VIH sida. Acclamation à Jésus-Christ. Lève-toi et marche aussi. Lève-toi et marche. Je vais dire merci au Seigneur qui a ramené mon mari après 8 ans de séparation. Le voilà. Délivré. Sauvé et délivré. Voilà ce que Jésus peut faire. This is what Jesus can do. Quand les principautés sont terrassées. When principalities are struck down. Et que la malédiction est brisée. And then curse is broken. Ça va t'arriver. This will happen. Proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Jésus est venu Jesus came pour ôter le péché. To remove, to take away sin. Tu dois abandonner. You must abandon tout péché. Any sin. Avant que la prière. Before the prayer starts. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi et viens. Dis Seigneur Jésus. C'est là Jesus. Je te donne ma vie ce soir. Prière de repentance, intercession suppliante et prière de guérison et de délivrance de toute forme de captivité maléfique. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Va-t'en et ne reviens plus. Depart and no longer come. Va-t'en au nom de Jésus. Démon. Va-t'en. Va. Va-t'en. Brisement des envoûtements, des malédictions et des liens malsains. Prière de combat et exercice de l'autorité contre les puissances des ténèbres. Nous venons. We come. Une libération totale. Total liberation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Viens entrer pleinement en possession de ton héritage de salut, de guérison, de délivrance, de victoire, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Contact 07 07 90 35 75 07 07 38 62 10. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. Un ouvrage de 140 pages écrit par le pasteur Boniface Meignet qui vous plonge dans la délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, ce sont plusieurs témoignages, enseignements doctrinaux et prières pratiques qui vous feront vivre l'expérience de la délivrance palpable de la sorcellerie et du désenvoûtement.
Brisement des liens malsains de famille et autres liens, un best-seller qui a permis à des milliers de personnes dans plusieurs nations d'expérimenter la délivrance authentique des œuvres de Satan. Pour tout besoin ou préoccupation, veuillez contacter par appel ou WhatsApp le numéro suivant, plus 225 07 47 17 24 08. La sorcellerie est une réalité. Il te faut nécessairement cet ouvrage. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Pasteur Johan, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Anou. Merci de me recevoir chez toi. Oh, pas de quoi. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que je suis en compagnie du pasteur Johan, qui est le pasteur principal du département de Kouibli, de la CMCI Kouibli. Encore merci de me recevoir. Je viens à peine d'écouter une expérience de la sœur Ange et j'ai vu là un revirement à 360 degrés de quelqu'un avec qui les rapports étaient cordiaux et du coup se retrouve être dans une posture de rébellion. Comment vous avez vécu cette transition? Bien, Pasteur Anou, il faut dire que c'était vraiment étonnant. Quand nous avons reçu la sœur et son époux, ils étaient très bien. Elle était ouverte. On échangeait de tout. Elle me partageait ses craintes. Elle me partageait ses peurs. Elle me partageait ses joies. Et nous étions heureux. J'étais son faiseur de disciples. Bon, à un certain moment, la sœur était très épanouie avec moi. On marchait ensemble. Quand elle lisait la Bible qu'elle ne comprenait pas, elle me partageait, je l'expliquais, je lui donnais des livres pour lire. Et elle récitait même la Bible. En tout cas, tout allait très bien. Et comme tu l'as dit là, vraiment ça nous a choqués. Ça nous a surpris. La sœur, tout d'un coup, a commencé à se retirer, sans donner d'explication. Bon, j'avais remarqué que la sœur se réservait. Elle avait commencé par se réserver. Quand on finit les rencontres, habituellement, elle passe le temps avec moi, elle n'a même pas envie de se séparer de moi. Je suis obligé de me dire qu'il rentre chez ton époux, rentre voir ton mari. Mais à un certain niveau, la sœur, c'était comme si elle n'était plus à l'aise de ma présence. Avant, quand je partais chez elle, on causait, j'étais dans le fauteuil, je me couchais là. Oui, comme elle disait, parfois même des heures au téléphone. Des heures au téléphone, en tout cas c'était... Mais à ce moment, c'était difficile. À peine on arrivait à tenir une conversation. Quand on commençait, comme si elle avait été débarrassée de moi. Et surtout que tu n'étais pas seul. C'est pour ça qu'elle dit comment vous avez vécu. Effectivement, avec mon épouse, c'était encore plus difficile. Elle ne voulait même pas sentir mon épouse. C'était très compliqué. Et quand elle partait à la chambre de prière et que mon épouse priait, elle trouvait toujours des choses à dire. À chaque fois, m'appelait, elle se plaignait que voilà, qu'elle a prié, ma femme n'a pas bien répondu, amen. Bon, vraiment, c'était des choses comme ça qu'on ne comprenait pas. Comme elle a eu à nous expliquer. Mais quels étaient les sentiments qui t'animaient en ce moment-là? Bon, j'ai tenté de comprendre la soeur en fait. J'essayais de lui dire que non, il n'y a rien. Tu te fais des idées pour rien. Nous t'aimons, nous sommes avec toi. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Que c'est le diable qui nous sépare. Soit dans le repos, je suis avec toi. En tout cas, j'essayais de l'encourager pour lui dire que vraiment, je suis toujours là. Et effectivement, elle me voyait. Mais c'est elle qui me repoussait. J'ai tenté de comprendre ce qui s'est passé en fait. Donc, j'avais commencé, ne comprenant pas, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. Je me suis dit que certainement, c'est le péché. Parce qu'il n'y a que pour moi, il n'y a que le péché qui peut amener quelqu'un à se séparer des frères. C'était pas seulement moi seul, même avec les rapports avec les autres. Elle avait commencé à se séparer. Elle avait intégré les semaines, elle était heureuse, contente, joyeuse. Elle chantait bien aux répétitions. En tout cas, elle galvanisait les autres. Et elle donne beaucoup d'amour. C'est une sœur qui aime. Tout d'un coup, elle a commencé. Elle a cessé. Et elle s'est même retirée des semaines. Je l'ai approchée. J'ai dit quel est le problème. Elle dit non,
elles ne se sentent pas aimées, et elles racontent des histoires, on ne comprend pas. Et pour finir, la prière va porter du fruit. Et effectivement, nous avons commencé à prier pour elle. On priait pour elle et la prière a porté vraiment du fruit. Comment? J'ai remarqué que la sœur avait commencé à s'intéresser au sermon que je prêchais. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, quand je prêche là, c'était compliqué. Elle trouvait des contradictions dedans, elle disait que non, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'était compliqué. Et un jour même, on m'a rapporté, c'était un propos, ça m'a déchiré le cœur, mais comme je suis un homme de paix, je n'ai pas voulu en parler. Après un sermon, quand elle est sortie, elle a oublié qu'il y avait cet frère, parce qu'elle avait une soeur qui habitait chez elle, avec qui elle a développé un réseau de calomnie. Donc, il y a un autre frère qui passait, qui était avec eux pendant qu'il rentrait après le culte. Ne sachant pas que, oubliant que le frère était là, elle a commencé à parler de nous, calomnie, critiquer, parler du sermon, puis se moquer de moi. C'est comme ça que le frère a rapporté ça. J'ai eu mal au cœur. J'en ai vraiment souffert. Parce que c'est une sœur que j'aime. Okay. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Et nous avons continué à prier. Donc, comment j'ai constaté que la prière est en train de porter? C'est que la sœur a commencé, pendant que je donne les messages, elle se lève et puis elle commence à prier. Elle se lève et commence à prier. Et puis, dans la prière qu'elle fait là, elle montre que c'est elle le problème. Oh Seigneur, mon cœur est mauvais. Oh Seigneur, pardonne-moi. Du coup, je comprenais que le Seigneur était en train de travailler. Donc, ça m'encourageait à continuer à prier pour elle davantage. C'est ça. Et le travail du Seigneur ne va pas s'arrêter là. Durant notre séjour ici à Koudli, on constate l'accent mis beaucoup sur la délivrance. Et là, vous allez procéder à un moment de délivrance, mais le Seigneur va d'abord entrer en jeu. Je n'ai pas dit qu'il va prendre la première partie ou le bout, le début du combat, vous révélant un certain nombre de choses. Et avec toutes ces visions qu'elle a eues à avoir, attestant non seulement de la base ou du problème réel, mais aussi de la délivrance, que s'est-il passé durant ces moments de délivrance de la sœur Ange? Il faut dire que quand la sœur a commencé à s'intéresser au sermon, et elle a commencé à participer aux rencontres de l'église, il y a certaines rencontres auxquelles elle ne passait plus, comme les veillées, parce que nous faisons régulièrement les prières de combat et de l'exercice de l'autorité. Elle a commencé par s'intéresser à ça, à participer. Et donc, pendant ces prières de combat, là, elle a commencé à manifester les démons. Donc, les frères l'ont porté pour l'emmener à l'équipe de délivrance. Et c'était vraiment... Il y avait une particularité chez la sœur. Pendant qu'on prie pour elle, quand elle manifeste ces démons, quand elle tombe, quand on prie pour elle, c'est pas tous les jours violent. Ça a été violent une, deux fois. Mais la plupart du temps, la sœur est comme morte. Toutes les prières qu'on fait, elle ne aucune voix, aucun signe. C'est comme si vraiment ça nous plongeait dans une certaine inquiétude. On prie, on prie, on prie. On tente de la réveiller. Zéro. On prie, on prie, on prie. Donc, c'est ça que j'ai remarqué le plus souvent chez la sœur. Donc, quand nous avons commencé, la première fois qu'elle est tombée, on a prié, la sœur est restée comme ça. Restée comme ça. On a prié pendant 2 heures du temps. C'est après 2 heures du temps, de 2 heures du matin, elle est tombée à 4 heures. C'est là, elle s'est ressaisie. Et on lui a posé les questions d'expliquer les différentes visions qu'elle a eues. Et mon constat, c'est que les prières qu'on a fait là ne sont pas allées loin. Pourquoi? Parce qu'elle me disait que, en fait, les visions n'étaient pas convaincantes. Parce qu'on n'a pas touché réellement l'ennemi, on n'a pas frappé l'ennemi comme on voulait, avec toutes les prières et l'ardeur qu'on a mis dedans. Et là, il y avait problème. Il y avait problème. Donc, quand on a fini, je l'ai reçu, je lui ai dit que, Sœur Ange, je voudrais t'encourager à reconsidérer ta position. Parce que j'ai constaté que depuis ce moment, il y a beaucoup de choses que tu fais plus. Nos relations, c'est comme ça. Voilà la manière dont tu traites les frères, tout ça. Vraiment, j'aimerais t'encourager à reconsidérer ça. Reviens au Seigneur, demande pardon à Dieu, fais entrer la lumière. Donc ça c'est une vérité pertinente en ce sens que toute
délivrance commence d'abord par une réconciliation vraie avec Dieu, une communion avec les frères. Tout à fait. Donc, et la sœur a accepté. Elle a accepté. Donc, on a commencé par prier un peu. Au début, elle voulait lutter. Et là, tu vois, tu as vu la réalité là. On a prié pour toi, tu as vu, tu t'es retrouvé avec les sirènes, tu t'es retrouvé avec ta jumelle, tu t'es retrouvé partout dans une mare de sang, zéro. Et l'ennemi n'a même pas été touché. Donc, il faut faire attention. Et elle a compris. Donc, elle a commencé par se ranger. C'est une chose qu'elle avait commencé à arrêter. Donc, les calomnies avaient commencé par diminuer. Et on avait commencé aussi par souffler. Parce que c'était difficile même de respirer. C'était compliqué, on souffrait vraiment. Tu entends ton nom ici, tu entends ici. Donc, ça avait commencé par diminuer. Et un jour, nous avons fait le culte ensemble. Et nous avons pour habitude, après les cultes ensemble, de faire des prières de combat. À la fin, les prières de combat et d'exercice de l'autorité. Donc, pendant que nous étions en train de faire les prières de combat et de l'exercice de l'autorité, on priait et à ce moment, j'ai dit au frère de s'asseoir, de rester calme, que les anges sont descendus. Il y a des anges dans la salle qui sont descendus, que même si on t'a emmené dans un endroit qu'on ne peut pas arriver là-bas, les anges vont arriver. Et pendant que je parlais, c'est la sœur qui me rapporte ça après. Elle dit que quand il a dit les anges sont arrivés, elle dit dans ce cœur, Elle a murmuré, elle ne croyait pas. Mais elle a fait quelque chose d'intéressant. Elle a dit à Dieu, dans son cœur, Seigneur, si vraiment les anges sont venus, comme il le dit là, que les anges me délivrent. C'est comme ça que nous, physiquement, ce qu'on voyait, la sœur assise, elle est tombée. Et les frères l'ont portée, ils l'ont menée dehors. Ils ont commencé par prier pour elle. Après cette prière, c'est là où la sœur nous a expliqué les différentes visions qu'elle a eues, où il y avait un cœur noir qu'elle avait. Après cette délivrance, effectivement, elle était totalement délivrée. Après cette délivrance-là, la sœur a fait quelque chose qui nous a étonnés tous. Elle nous a expliqué qu'il y avait un cœur qui a quitté, un nouveau cœur entré en elle. Et la sœur a commencé par demander pardon. Pasteur Arnaud, j'étais étonné. Sa réponse était si profonde, dans les moindres détails, des choses qu'elle a fait, il ne savait pas. Il y avait des choses où, il y avait des situations où c'est nous-mêmes, en tant que pasteur, il me disait que c'est moi qui ai mal géré. Elle me dit non, ce jour-là, c'est moi qui avais provoqué ça comme ça en faisant ça. Parce que j'étais étudié en faisant telle chose. Je sais que telle chose va aboutir. J'étais étonné. Elle s'est répandue publiquement, demandé pardon au Seigneur, supplié. Elle nous a même supplié qu'on lui permette de retourner parmi les semaines. Elle nous a supplié. On lui a dit, on te pardonne, on te restaure, rentre parmi les semaines. Elle est revenue joyeuse. Vraiment, sa repentance nous a touchés. Quand le Seigneur enlève les cœurs noirs, change les cœurs, c'est ce que ça donne. Et là, c'était une délivrance authentique. On va chercher quand même à terminer. Quelle analyse tu as fait par rapport à cette expérience avec sa jumelle, dans la délivrance surtout? Effectivement, j'ai fait un constat. C'est que les esprits de mort peuvent empêcher la conversion de quelqu'un, ou alors peuvent emmener quelqu'un à rétrograder. En tant que pasteur, si j'avais dit que celle-là n'aime pas le Seigneur, elle est mauvaise, c'est comme ça, puis je l'avais laissé comme ça, j'aurais perdu aujourd'hui. Mais je me suis dit, ne sachant pas quel est le problème, je me suis dit qu'il y a le diable derrière, il y a un problème. Donc j'ai prié, les frères m'ont soutenu, on a prié, avec mon épouse, on a prié. Et on a découvert que c'était l'esprit de sa jumelle qui est décédé, qui l'emmenait à faire toutes ces choses. Et un détail que j'avais oublié, c'est que pendant qu'on priait pour elle, dans la réalité, l'esprit de sa jumelle s'est manifesté. Et l'esprit disait que c'est elle qui l'a enlevé parmi les semeurs. L'esprit disait que elle va tout faire pour l'enlever ici à Kubi. Et Kubi ne l'arrange pas. On lui a dit non, ça ne sera pas possible. Et nous avons frappé, chuché, taillé en pièces. On a épuisé tout notre vocabulaire spirituel sur elle.
et elle a été chassée. Notre soeur a été délivrée. Ça a porté du fruit. Donc nous rendons grâce au Seigneur qui nous a vraiment aidés dans cette affaire dans laquelle nous ne savons pas comment faire. Ce témoignage, cette expérience de Ange témoigne encore une fois de plus la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui délivre et qui continue de délivrer et nous ramène aussi dans le livre cette belle promesse de délivrance du Seigneur Jésus-Christ, précisément dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 74 à 75, où non seulement le Seigneur promet la délivrance de ses enfants, mais au travers de cette délivrance, nous est réservé un service de qualité. Aujourd'hui, Ange est un véritable enfant de Dieu, épanoui en Christ. Elle chante, elle fait partie de cette belle équipe des semeurs. RC le Seigneur, elle est aux côtés de son dirigeant, très épanouie, très joyeuse. Et ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit. Mais cette expérience aussi nous révèle beaucoup de leçons que nous pouvons donc découvrir. Ici, nous voyons déjà la pertinence du ministère de délivrance, à savoir le brisement des liens malsains de famille et autres liens, qui a commencé par un retour à Dieu, une vraie repentance, qui s'est suivie par la guérison intérieure et le ministère de délivrance proprement dit. Et aussi, le frère Zach, dans son livre « La délivrance de l'emprise des démons », ajoute que l'œuvre de division au sein de l'Église est accompli par des démons. Ils travaillent activement pour s'aimer la division. Dans le cas de notre sœur Ange, elle était encore liée par l'esprit de mort de sa sœur, ce qui montre encore une réalité de l'existence de l'esprit de mort qui œuvre dans la vie de plusieurs personnes. Mais cela n'est pas une fatalité car le Seigneur Jésus-Christ délivre. Elle a été authentiquement délivrée aujourd'hui, elle a retrouvé sa personnalité. Effectivement, nous pouvons dire au travers de ce témoignage que le Seigneur Jésus continue de délivrer. Et toi qui nous suis, tu peux aussi recevoir ta délivrance. Car la présence d'un esprit de mort dans ta vie, nous le savons, pourrait causer et va causer énormément de dégâts dans ta vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ est prêt à te délivrer. Le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens qu'a reçu notre sœur Ange a montré la pertinence non seulement de ce ministère, mais l'efficacité et a révélé que le Seigneur Jésus-Christ délivre effectivement. Tu peux recevoir ce ministère de façon gratuite en nous écrivant ou nous contactant sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Merci d'avoir suivi ce numéro de Vie Transformée et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Jésus guérit.